Voici ce que Enoch vit lorsqu'il a été emmené au ciel. Enoch a été enlevé au ciel dans une vision profonde et saisissante. 2 anges l'ont invité à les suivre, et ensemble, ils ont monté vers les cieux. Leur premier arrêt fut dans un endroit de nuages, ce que l'on appelle le premier ciel. Mais le voyage de Enoch ne s'est pas arrêté là. Ils ont poursuivi leur route et ont pénétré dans un endroit sombre et sinistre, un lieu où les âmes enchaînées gémissaient dans une douleur profonde. Ce 2e ciel abrite les anges déchus, ceux qui ont défié Dieu et qui, depuis leur rébellion, attendent leur jugement. Au 3e ciel, Enoch découvre un équilibre parfait entre ciel et enfer. Mais ce n'est qu'au 4e ciel qu'il rencontre la magnificence des astres, la lune et le soleil, chacun suivant son rôle divin. Le 5e ciel révèle des êtres gigantesques appelés Grégorians, pris dans une tristesse infinie. Ce sont des Anunnaki, venus sur Terre, emprisonnés par leurs propres péchés. Ils attendent leur jugement aux côtés de leur prince déchu. Le 6e ciel est un lieu resplendissant, rempli de créatures célestes, des chérubins, des séraphins, des phénix et d'autres êtres glorieux, tous consacrés à la louange de Dieu. Dans le 7e ciel, Enoch a vu des anges dotés de nombreux yeux, des êtres mystiques dont la vision englobe toute la création. Le 8e ciel régit les saisons et les changements cosmiques, tandis que le 9e ciel est un domaine où la poussière des étoiles et des galaxies se mêle dans une beauté infinie. Et le 10e ciel, le plus sacré de tous, est le trône de Dieu lui-même. Là, Enoch s'est retrouvé face à face avec la majesté divine. Le visage de Dieu, si merveilleux et pourtant terriblement effrayant, a laissé Enoch dans un état de révérence et de crainte indescriptible. Amen. Si ce message vous touche, écrivez Amen en commentaire. Partagez cette vidéo avec vos amis pour les bénir. Et souvenez-vous, chaque ciel nous rappelle la grandeur infinie de Dieu. Que Dieu vous bénisse.